on répétait le Tyran de Padoue de Victor Hugo, qu'on allait jouer au festival de Balbec, où on créait le spectacle à Beyrouth, à côté de Beyrouth. Et il a assisté, autant il n'a jamais assisté aux répétitions de ses pièces, ni évidemment aux représentations. Par contre, ça l'amusait d'assister à aux répétitions de la pièce de Victor Hugo. Et un jour, il me tend cela, sans me dire un mot. Et ce mot, c'était pour Antoine le taciturne bourseiller. Quel drôle de bonhomme, votre Victor. Il met et il se croit révolutionnaire, amour pluriel au masculin, mais il a contre lui Baudelaire qui écrit des amours enfantines. Alors, votre cumulard Victor, il cumule père de France, père de famille, père de couilles. C'est tout de même, à mes yeux, malgré les 2 millions de Parisiens à ses funérailles, l'homme de talent privé de la plus mince particule de génie. Vous avez raison de le rouer de coups. Il ne veut que ça, selon la technique du fer forgé ou celle du cuivre ou des cuirs repoussés. Oui, je veux bien. J'imagine qu'il a eu un malentendu avec le cinéma. Je pense que autant il avait été intéressé à l'extérieur de la France par la peinture, la littérature, le théâtre, en particulier d'ailleurs, le théâtre, comme tout à l'heure, je le disais, oriental. Par contre, il n'avait pas du tout une culture sur le cinéma. Il avait une culture de néophyte. Il ne connaissait pas, il ne savait pas que le cinéma repose avant toute chose sur la technique de l'image. Avant toute chose. Et que, effectivement, si à cette technique de l'image, on ajoute un texte sacré, alors à ce moment-là, on fait une œuvre. Mais ça, il n'en a jamais été conscient. Il a toujours été gêné par la technique obligatoire du cinéma. Donc, il avait la colère du cinéma. D'important pour moi dans la vie, dans la philosophie de la vie. C'est pas tellement dans le théâtre, parce que moi je partageais pas du tout ce qu'il pensait du théâtre, car à mon avis, il se trompait un peu, parce que il avait été ébloui par le théâtre oriental, japonais en particulier, et il écrivait un théâtre qui appartient à l'Occident, absolument, et que l'on ne peut pas, sur un théâtre qui appartient à l'Occident, plaquer des théories d'un théâtre oriental. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il faille obéir, contrairement à ce que croient certains, à tout ce qu'il a écrit, comment il fallait monter les bonnes, le balcon et ses réflexions sur le théâtre. Parce qu'il mélange trop l'admiration qu'il avait sur le théâtre, par exemple, japonais, avec la création personnelle, sa propre création du théâtre occidental. Mais par contre, entre autres choses, cet homme vilipendé, encore aujourd'hui, que l'on considère comme un voleur, comme un homosexuel, comme un marginal, comme un militant des causes politiques qui sont des causes toujours qui laissent quelques discussions définitives. Tout ça, cet homme-là, qui a été un paysan, qui a dû parler patois, et qui est parti à la conquête
de la langue française, comme Jeanne d'Arc, et qui est arrivé à être l'un des grands écrivains du XXe siècle. C'est un parcours qui est peut-être celui que je viens de citer, avec les propriétés propres à Jean Genet, mais pour faire ce parcours, il faut une obstination, un courage, et surtout, ce qui m'a appris, c'est qu'il ne faut jamais changer d'avis. Il faut être sectaire, il faut être provocateur, il faut avoir tort. J'ai eu une vie tellement magnifique. J'ai rencontré tellement de gens. J'en ai rencontré beaucoup qui m'ont façonné, qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué. En particulier Jean Genet. Les gens, en tout cas certaines personnes ne peuvent pas croire que c'est vrai, mais Jean Genet avait une morale et une fierté de cette morale et une volonté d'aller toujours dans le sillon qu'il avait choisi. Et ça, c'est une leçon qu'il m'a donnée. Donc tout ça fait que ce n'est ni de la paresse, ni du gâtisme, c'est encore autre chose. C'est pas volontaire, mais tout ça, c'est nébuleux maintenant pour moi. Maintenant, je peux partir. Là, maintenant, je peux m'écrouler, je m'en fous complètement. J'ai pas peur de la mort. Je me dis aujourd'hui, oh là là, tu as trop vécu, trop longtemps, arrête. Je ne vais pas me suicider, évidemment, mais je suis content de vivre, je suis content de monter Notre-Dame-des-Fleurs, évidemment. Mais le manque de mémoire, c'est un renoncement de privilégié. Au pied des murailles de la prison, le vent s'agenouille. La prison entraîne avec elle toutes les cellules où les prisonniers dorment, s'allège et file. Courez, censeurs, les voleurs sont loin. Les montes en l'air montent. Par la cage de l'escalier ou l'ascenseur, subtil, il subtilise, il dérobe, enlève la robe. Sur le palier, le bourgeois de minuit, terrassé par la frayeur du mystère d'un enfant qui vole, d'un adolescent crochetant les portes, le bourgeois dévalisé n'ose pas crier au voleur, à peine s'il tourne la tête. Le voleur fait tourner les têtes, tanguer les maisons, danser les châteaux, voler les prisons. Mignon dort au pied du mur. Dors, Mignon. Voleur de rien, voleur de livres, de cordes des cloches, de crinières et de queues de chevaux, de vélos, de chiens de luxe. Mignon, rusé Mignon, qui sait voler aux femmes leur poudrier. Avec une mince baguette et de la glu, au curé, l'argent des troncs. Aux dévotes qui communient à la messe basse le sac qu'elles ont laissé sur le prie-dieu. Aux macs leur turbin, à la police secondée, aux concierges leur fille ou leur fils. Dors, dors. Le jour à peine à lui, quand un rayon, sur tes cheveux blonds, du soleil qui vient t'enferme dans ta prison. Et les jours qui se suivent font ta vie plus longue que large.